Bonjour, chères femmes et chères mamans bien occupées, peut-être débordées, j'espère pas trop épuisées. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est de déléguer aux autres, déléguer à notre entourage des tâches dont on ne veut plus avoir la responsabilité. Mais avant, je me présente, je suis Christine Tagier, docteur en psychologie, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans. Et j'aide les femmes, les mamans débordées, épuisées à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Et à travers les années, alors voilà, je me suis rendu compte après avoir rencontré beaucoup de femmes, de mamans, des papas aussi qui portaient une lourde charge mentale sur leurs épaules. Ça m'a donné envie de mieux connaître cette thématique, cette problématique qu'on voit de plus en plus dans la société et de créer des petites capsules vidéo pour aider la communauté à mieux gérer, mieux alléger leur charge mentale de toutes sortes de petites façons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que déléguer complètement. Alors, selon le petit Robert, déléguer, ça signifie charger quelqu'un d'une fonction, d'une mission en transmettant son pouvoir. On peut déléguer un représentant à une assemblée, par exemple. Ça signifie transmettre, confier une autorité, un pouvoir, déléguer sa compétence à quelqu'un. Et ça demande, c'est sûr, des outils d'organisation et de planification quotidiens. Donc, que ce soit dans leur version papier ou électronique, plusieurs outils existent et sont mis à notre disposition aujourd'hui pour favoriser l'établissement d'une routine quotidienne et d'un horaire qui est optimisé dans le but de bien organiser vos tâches professionnelles, familiales et personnelles, de planifier vos rendez-vous, vos réunions et surtout de vous aménager des espaces de temps libre pour prendre du temps juste pour vous. Évidemment, mieux votre horaire sera bien organisé, plus vous pourrez libérer votre esprit et alléger votre charge mentale. En plus, meilleure sera votre capacité à prendre les bonnes décisions pour déléguer les tâches et responsabilités. Et meilleure sera votre satisfaction face aux gens à qui vous aurez fait confiance pour collaborer avec vous, les gens à qui vous aurez délégué entièrement certaines tâches. Si ça vous intéresse, on pourrait faire éventuellement une capsule vidéo sur certains outils et applications pour vous aider à mieux vous organiser, tels que Google Agenda, par exemple, Notion, Evernote, il y a OneNote, Trello, il y a différentes applications de gestionnaire de tâches, de calendrier, agenda électronique pour nous aider à mieux s'organiser, mais aussi à mieux déléguer à notre entourage. Avant de poursuivre, j'aimerais, si vous pensez que mes petites capsules vidéo puissent intéresser d'autres personnes, que vous puissiez les partager. Vous pouvez aussi cliquer j'aime, écrire un commentaire ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous inscrire à mon groupe privé Facebook qui s'appelle Alléger la charge mentale et les détails sont dans la description de la vidéo si vous le souhaitez le faire. Alors maintenant, on revient à ce que c'est déléguer. Alors voici les avantages d'apprendre à déléguer aux membres de notre famille ou à notre équipe de travail. C'est inspiré par le blog ACM Canada. Alors l'avantage numéro 1, optimiser son temps. Donc, de prime abord, le fait de déléguer, ça peut sembler plus long et plus complexe que d'accomplir soi-même la tâche. C'est évident que ça demande de la planification, puis ça exige aussi d'exercer un suivi sur les projets ou les tâches qu'on délègue. Par contre, ça peut permettre de sauver beaucoup de temps dans le quotidien. Avantage numéro 2, concentrer ses efforts sur ses priorités. Donc, il y a certaines tâches qui nécessitent d'être absolument accomplies par la personne responsable elle-même, mais il y en a d'autres qui sont plus secondaires et qu'on peut facilement déléguer aux autres. Donc, en déléguant, la responsable, elle s'assure de mettre ses efforts sur les dossiers prioritaires qui nécessitent toute son attention et elle peut oublier les tâches secondaires en les ayant déléguées aux membres de son équipe ou de sa famille. Numéro 3, consacrer davantage de temps à la planification stratégique. Donc, les tâches quotidiennes prennent beaucoup de temps dans une journée et il en reste donc beaucoup moins de temps à se concentrer à la planification au travail si vous êtes travailleur autonome ou entrepreneur, entre autres. Avantage numéro 4, accélérer la prise de décision.
Lorsque la personne en position d'autorité, dans le milieu familial ou le milieu professionnel, transmet une partie de son autorité à une autre personne, mais celle-ci peut prendre des décisions d'ordre secondaire sans avoir besoin constamment de consulter le parent, la figure d'autorité ou le supérieur, par exemple. Enfin, l'avantage numéro 5 de déléguer, c'est d'encourager les initiatives chez l'autre. Le fait de déléguer certaines tâches, ça permet de responsabiliser les membres de la famille ou l'équipe de travail. Puis comme chacun doit rendre des comptes en fonction des tâches qui lui ont été attribuées, il peut donc se sentir mieux concerné par la réussite de l'entreprise ou lors de la propreté, l'organisation dans la maison. Il est également important de mentionner que si vous souhaitez déléguer certaines tâches à votre famille ou à votre équipe de travail, bien, c'est de votre responsabilité, évidemment, de fournir la formation, les outils puis le soutien nécessaire aux gens pour qu'ils puissent bien accomplir les tâches déléguées. Par contre, en déléguer, c'est aussi accepter qu'une autre personne le fasse à notre place. Et là, peut se pointer la crainte que la personne à qui on a délégué la tâche ne fasse pas aussi bien que nous l'aurions fait et que le niveau de qualité attendu ne soit pas le même que si c'est nous qui l'avions accompli. Donc, c'est vraiment important quand on délègue une tâche qu'on la délègue à 100%. Par exemple, à la maison, si on choisit de déléguer la partie repas, épicerie, bien la personne qui s'en occupe doit alors s'occuper d'établir le menu de la semaine, par exemple, faire la liste d'épicerie avec ce que ça comprend pour le menu et aller faire l'épicerie puis la ranger au retour. À ce moment-là, on a complètement délégué cette tâche-là d'épicerie repas, puis on peut se concentrer sur autre chose à faire à la maison ou sinon prendre du temps pour soi, pour nos passions, pour nos loisirs. Donc, apprendre à déléguer, ça vous permet de vous libérer des moments pour prendre soin de vous ou d'occuper ce temps-là pour autre chose qui vous passionne. Mais pour y arriver, bien, vous devez vraiment apprendre à lâcher prise et à faire confiance aux compétences, à la responsabilisation de l'autre, puisque ça ne servirait à rien de déléguer une tâche si c'est pour toujours surveiller puis vérifier que l'autre personne le fait correctement selon vos standards. Vous devez vraiment faire confiance et lâcher prise que la personne, elle va le faire selon ses standards à elle, mais au moins ça sera fait et ça vous aura libéré du temps de votre côté. Alors, ceci met fin à ma petite capsule vidéo sur la thématique de déléguer. Si vous avez envie d'évaluer le niveau de votre charge ou même de votre surcharge mentale, vous pouvez aller télécharger mon questionnaire. C'est aussi dans la description de la vidéo. Alors, vous aurez directement les résultats d'ailleurs pour le questionnaire en le téléchargeant sans aucun problème. Retournons au kin keeping. Alors, qu'est-ce que le kin keeping? Donc, est-ce que vous êtes la personne qui est systématiquement en charge de l'organisation des repas de famille, par exemple? Le kin keeping, c'est la charge mentale qui concerne la famille au sens large. Donc, sans surprise, évidemment, les femmes sont majoritairement concernées par le kin keeping. C'est la sociologue et chercheuse américaine Caroline G. Rosenthal qui explique le terme kin keeping dès 1985 dans son article Kin Keeping in the Familial Division of Labor. En français, c'est le rôle de la famille dans la répartition familiale du travail. Selon l'Association américaine de psychologie aussi, le kin keeping correspond au rôle social généralement assumé par les femmes de promotion et de protection des relations entre les membres de la famille. Donc, c'est vous, souvent, chères femmes, qui êtes en charge de l'organisation des événements familiaux. Selon une étude qui a été réalisée sur ce sujet-là en 1996, qui a été citée par Psychology Today, 85% des kin keepers sont des femmes majoritairement âgées entre 40 et 69 ans. Donc, organisez les anniversaires de tous et chacun, pensez à acheter le cadeau de fête des mères pour votre belle-mère, planifiez le souper de Noël et de toutes les autres occasions spéciales pour la parenté. Alors, si c'est vous qui s'occupez de tout ça, vous êtes la gardienne de la parenté et de la cohésion et de l'unité familiale, donc dans votre famille. D'après une étude publiée en 2015 dans le
National Library of Medicine, on pourrait expliquer ce phénomène en partie par le biais qu'on appelle matrifocal, focalisé sur les mères, en fait, de la famille, qui place les mères et les grands-mères au centre métaphorique de la famille, en raison de leur rôle stéréotypé de soignante, de celle qui prend soin, de celle qui échange les ressources au sein du réseau familial. Donc, c'est pour ça que 85% du temps, c'est les femmes, les mères, les grand-mères qui assument ce rôle de kin-keeping, gardien de la famille. Le problème du kin-keeping, c'est qu'il demande un grand engagement émotionnel et cognitif. Donc, en plus d'être impliqué émotionnellement, il faut savoir se rappeler du moindre détail, arriver à jongler avec le temps et les emplois du temps de chacun, gérer les conflits dans la famille, etc. D'autre part, en plus de devoir assumer leur charge mentale domestique, amoureuse ou encore professionnelle, celles qui sont concernées par le kin-keeping, elles doivent maintenir le lien et l'entente entre les différents membres de la famille. On va faire une petite pause. Si cette capsule vidéo vous parle et que vous pensez qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas à leur partager. Vous pouvez aussi cliquer j'aime, me mettre des commentaires, ça me fera plaisir de les lire et de vous répondre. Vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne YouTube ou aller vous inscrire à mon groupe privé Facebook « Alléger votre charge mentale ». Alors, on revient maintenant au kin-keeping. Souvent, le kin-keeping apporte très peu de reconnaissance. Les techniciennes de l'ombre, dont on pourrait dire, celles qui s'agitent surtout en cuisine, ne sont pas toujours valorisées à leur juste valeur. Alors, comme pour toutes les autres charges mentales, souvent les autres, notre entourage, nos enfants, notre conjoint, les gens qui sont là, estiment que c'est normal qu'on fasse tout cela, puis qu'on ne voit pas nécessairement l'intérêt, de vous remercier pour tout ce que vous faites au niveau du kin-keeping aussi, de rassembler la famille. Si vous êtes épuisé de remplir ce rôle de kin-keeper dans votre famille, il est temps de demander de l'aide et de déléguer ce rôle à quelqu'un d'autre ou quelques autres membres de la famille. N'oubliez pas que votre santé mentale est beaucoup plus importante que cette charge mentale qui est supplémentaire à toutes les autres et que vous vous imposez souvent depuis des années. Vous avez le droit de passer le flambeau aux plus jeunes de la famille aussi, féminine ou masculine, peu importe, à trouver un nouveau kin-keeper dans la famille pour rassembler la parenté là, autour des soupers pour les occasions spéciales, les anniversaires, etc. Alors voilà qui met fin à ma capsule vidéo sur le kin-keeping. J'espère que vous en avez appris là-dessus et que vous pourrez peut-être apprendre à déléguer davantage ce rôle ou le partager. Si vous souhaitez continuer à le faire un peu, le partager avec d'autres personnes. Je vous rappelle aussi, si vous le souhaitez, si vous voulez évaluer le degré de votre charge ou même de votre surcharge mentale, là, voir les symptômes que vous vivez par rapport à ça, vous pouvez télécharger mon questionnaire là, que j'ai réalisé là-dessus et vous avez les résultats aussi directement en faisant le questionnaire. Et si ça vous tente, vous pouvez venir même me partager vos résultats ou qu'on puisse en discuter ensemble. Alors maintenant, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit dans une prochaine capsule vidéo. Prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir.